nous expliquer ton travail, Ah bon? je pense. Le lien avec le rein et le sommeil, donc, Voilà, c'est ça. entre autres. C'est ça. Vous m'entendez? C'est bon? Ok. Donc moi je suis praticien en acupuncture chinoise et donc du coup mon propos va s'orienter sur comment lire les énergies en ce qui concerne le sommeil. Et on a vu ce matin une conférence sur les difficultés de sommeil, l'insomnie, l'apnée du sommeil, etc. Donc d'avoir cette lecture au niveau de la médecine traditionnelle chinoise, c'est, me semble-t-il, important pour comprendre ce qui se passe en interne chez nous, dans notre demeure à nous, c'est-à-dire dans notre corps. Pourquoi ce rythme-là et comment il fonctionne en fait. Donc au préalable, on a tous, autour, vous voyez tous les jours le matin, le soleil se lève. D'accord? Je commence très bêtement, hein, mais c'est très important. Le soleil se lève. C'est ce qu'on appelle une énergie yang. Soleil, yang. C'est du feu. D'accord? À partir de midi, c'est son zénith. Et après, ça descend. Là, on rentre dans une phase yin. D'accord? C'est très important. Le rein est associé à une phase yin. C'est du yin de yin. C'est l'hiver. Si je le fais, je vous dis, le matin, ça se lève. Le soir, à la tombée de la nuit, ça va se coucher, on va dans le yin. Si je dis c'est le printemps, c'est toujours un mouvement ascendant, d'accord? C'est du yang. L'été, c'est le yang de yang. L'automne, on revient vers l'hiver. On amorce le retour vers le yin. Et l'hiver, c'est donc le yin. D'accord? Alors, pourquoi? Ça, c'est important déjà de le visualiser. Parce que le Tao, vous l'avez tous vu dans ce symbole, on a... Vous connaissez le symbole de... Vous connaissez le symbole ou pas? Ok. Donc, vous ne connaissez pas. Alors, regarde. Est-ce que tout le monde voit? Parce que mon feutre, il est un peu... voilà. Ok. Ici, vous connaissez ce symbole-là? Oui, oui. D'accord? Ok. Ici, là, à cet endroit-là, ça c'est noir. Et là, c'est blanc. Ici, c'est un point noir sur un fond blanc. Le blanc, c'est yang. D'accord? En haut, blanc, le ciel. D'accord? La terre, le noir, les profondeurs, le noir. Donc là, moi, je suis yin-yang. Et je respecte le bas, c'est yin. Et là, c'est yang. D'accord? Ok. Quand je vous dis le matin, le soleil se lève, eh ben, on est dans cette phase-là. On est à la fin du yin, on se réveille. On se réveille et on monte jusqu'au zénith. Et on commence à redescendre ici pour retourner dans le yin. Donc cette phase-là, c'est du yin. Et cette phase-là, c'est du yang. Ok? Ça, c'est important. L'énergie du rein, c'est du yin. Pourquoi? Parce que l'énergie du rein est associée à l'hiver, est associée à l'eau. L'eau, c'est du yin. Ok? Alors pourquoi on dit que c'est la porte du sommeil, le rein? Parce que on a deux énergies qui circulent en permanence. Il y en a beaucoup plus que ça, mais là je fais un raccourci. Il y a deux énergies qu'on appelle OE. L'énergie OE, c'est une énergie yang par essence. C'est les défenses immunitaires. Dans la journée, elle vous protège par la peau. C'est ce qui va empêcher les grippes, etc. J'ai une belle chaleur, je suis protégé par ça. Ça, c'est la journée. Ça va circuler en superficiel. Mais la nuit, c'est-à-dire à partir du moment où le soleil tombe, 18 heures, c'est l'énergie du rein qui doit prendre le relais. C'est-à-dire que cette énergie qui était en surface doit rentrer en profondeur dans le yin et dans les organes. Cette porte d'entrée, c'est le rein. Et ça a lieu, ici, c'est ce que je vous ai marqué, par deux organes.
le rein donc, qui reçoit l'énergie yang de l'extérieur. Et celui qui donne ça, c'est l'estomac. L'estomac donne de l'énergie défensive au rein pour que dans le trajet nocturne de cette énergie, elle passe par chaque organe. Donc elle passe du rein, elle va visiter le cœur pour nettoyer, puisqu'elle nettoie. Défensive, énergie défensive. D'accord? Elle nettoie le cœur, puis le poumon, tiens, puis le foie, et puis la rate, et enfin, ça revient au cœur, au rein. Et là, on tombe sur le réveil. Mais ça c'est dans la durée de la nuit. Ok? Donc quand on dit le sommeil est très important, pourquoi? Parce que le rein, lui, est responsable des rythmes, de la circulation de cette énergie aussi, c'est sa porte d'entrée de cette énergie OE défensive en interne. Et là, vous devriez me poser une question. Parce que c'est du yang dans le yin. Et en quoi le yang peut m'aider à dormir? Puisque c'est yang. C'est le jour. Et pourquoi? Donc, ça veut dire que, en fait, cette énergie qui va en profondeur, c'est comme si vous éclairiez, ce yang éclaire les impuretés de l'interne. Et la fonction de filtration du rein, la fonction de filtration du foie, nettoie tout ça pour être dans une paix, pour être tranquillement endormi. Donc en fait, à partir de 18h, c'est la porte d'entrée pour le sommeil. Et là, si on réfléchit à nos rythmes de vie, c'est ça qui nous empêche de tomber dans le sommeil. L'endormissement est très important en médecine chinoise. Les points clés, estomac et rein. On va attirer le yang. Si je vous donne le nom du point, ça ne va pas vous parler. Mais on va l'attirer en se pinçant l'orteil, le deuxième. Je vais me pincer l'orteil. J'attire le yang de la journée en bas. Et le rein va s'en occuper pour qu'il remonte en interne. Il va le faire tout seul. Je peux solliciter un point du rein, qui est le numéro 6, mais là je vais vous perdre, qui est juste à la malléole. D'accord? On va le laisser de côté pour le moment. Mais en tout cas, c'est par ce biais-là que cette énergie purificatrice, en fait, va rentrer et va calmer un peu tout ça. Tout ce qui s'est passé dans la journée. 18h, c'est l'heure du coucher du soleil, c'est quoi? Alors, quand on marque les horaires, là, c'est le cercle circadien. J'y viens. Hein, je vais y répondre, mais j'y viens. Mais là, juste pour finir, c'est important dans son hygiène de vie. C'est ça que ça veut dire. C'est que il faut faire attention à ce qui se passe dans l'environnement. Quand on est dans le travail, quand on est à fond, on est dans le stress, à 18h, vous êtes à un moment où vous êtes... Non. Mais c'est là où il faut faire attention et se dire, ok, c'est plus le moment de faire du sport. C'est plus le moment de mettre du yang, de faire du sport, du mouvement. C'est à cette heure-là qu'il faut au contraire se dire, bah tiens, je vais me prendre mon petite tisane. Et les Anglais à 17h, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prennent leur petit thé et un petit truc chaud, de l'eau. Et je descends et je calme mes organes de toute façon. Donc ça veut dire qu'en observant le rythme naturel des astres, c'est-à-dire le lever de soleil, le coucher de soleil, si je me cale sur ça, je vais bien dormir à terme. Ça veut dire que en été, par exemple, le soleil, il se couche plus tard. Enfin, c'est fluctuant, tout ça. D'accord? Donc, mais si on reste calé sur le rythme naturel des choses, donc du soleil, de la lune, etc., on va être dans le bon mouvement énergétique de ce qui nous entoure, de notre environnement. La difficulté, c'est vrai, c'est le travail, c'est le stress quotidien, il faut que je m'occupe des enfants, il y a toujours des choses à faire. Mais du coup, on en oublie un rythme physiologique imprimé depuis la naissance dans chaque corps humain, qui est ce rythme naturel qu'on voit, mais auquel on ne fait plus attention.
Ça, c'était pour l'entrée dans le sommeil. C'est pour ça, la porte du sommeil, c'est le rein. Maintenant, on a des désordres dans l'insomnie. On parle d'insomnie, on parle de difficulté. Je me réveille à certaines heures. Alors là, je vous ai mis le cercle circadien d'une autre énergie qui s'appelle l'énergie Yang, qui est une énergie nourricière. L'énergie défensive, oui, dont je vous ai parlé avant, ne peut exister que s'il y a de l'énergie Yang, l'énergie nutritionnelle. D'accord ? Ce cercle circadien, c'est l'activité des organes tout au long de la journée. Et c'est l'activité de la nourriture, donc de Yang, pendant la journée. Sur 24 heures. Ok ? Je vous ai mis donc, si on part le matin, on va se réveiller, voilà, vous voyez, 6 heures du matin, c'est l'activité du gros intestin. Je me lève à 7 heures, je suis entre l'évacuation et la nourriture, l'estomac. Il faut que je me remplisse. Donc physiologiquement, j'ai besoin à la fois d'abord d'évacuer et après de me nourrir. C'est ça que ça veut dire. Après, vous remarquez, ça dure 2 heures. Le pic d'activité est dans la première heure, c'est comme si ça montait. Le pic d'activité, le zénith du soleil pareil, et ça redescend. Ça veut dire que ici, j'entends souvent, je me réveille à 3 heures. Là, c'est le pic d'activité du foie. Ça veut dire quoi? Je me réveille à 3 heures. Ça veut dire que le foie, on le sait tous, c'est un filtre. Ça filtre le sang, c'est le retour veineux, mais c'est aussi le filtre des émotions. Le foie, c'est le siège des émotions. Et donc, quand je me réveille à 3 heures, ça peut être aussi par souci, par problème émotionnel. Je me réveille à 3 heures. Je ne parle pas de celui qui se lève à 3 heures parce que le foie est engorgé, parce qu'il a passé une belle soirée. D'accord? Donc ça veut dire que quand il se réveille à 3 heures, en fait, la capacité, ça c'est la médecine moderne qui le dit, la capacité d'un foie, c'est 1 verre par heure. Bon, vous voyez une soirée, le foie à un moment donné, il va dire je ne peux plus filtrer. Donc il va envoyer cette énergie qu'il n'arrive plus à gérer à quelqu'un. Il va faire ce qu'on appelle un cycle au retour à la vésicule biliaire. Acidité, chaleur, j'explose, je me réveille. D'accord? Ok? Donc en fait, là, vous avez les horaires par organe. Est-ce que ça vous parle? Vous voyez, par exemple, à 10 heures, j'ai ma petite faim, vers 11 heures. Une petite faim. J'arrive. Une petite faim à 11 heures. Pourquoi? Parce que c'est la rate. La rate, c'est ce qui est le centre de l'organisme, d'accord, et qui, elle, va nourrir l'ensemble du corps. C'est l'élément le plus yin, en fait, la rate. Mais c'est elle qui va... Vous avez faim, vous avez besoin de vous nourrir. Et c'est elle qui va redistribuer. La rate, c'est la salive. C'est la langue. C'est j'ai besoin d'un goût particulier. Ça nourrit ma rate. La rate, c'est comme un ordinateur qui estampille. Tiens, ça c'est salé, ça va pouf au rein. Tiens, ça c'est amer, ça va au foie. Tiens, ça c'est sucré, je le garde. Tiens, vous voyez, chaque aliment a sa particularité et c'est la rate qui estampille tout ça. Et qui va le distribuer, il dit tiens, ça je l'envoie à tel endroit. Ok, pour nourrir. Il y avait une question. Alors, bonne question. Là, on parle d'horaire UTC. Ça veut dire que c'est l'horaire universel. Ça veut dire qu'il faut retrancher, là. Il faut retrancher, on est en été, là. Donc, on retranche combien? Ok. Donc, ça veut dire que quand vous vous réveillez à 3 heures, en fait, il est 1 heure. Et donc, vous êtes dans l'activité de la vésicule biliaire.
et pas dans celle du foie. Mais c'est lié. Hein, c'est pas si loin que ça, mais c'est pas les mêmes symptômes pour le coup. Ok. La vésicule biliaire, pour une image, c'est je m'énerve, je suis irascible, d'un seul coup je monte dans les tours, je suis à fleur de peau, c'est pas parce que la vésicule biliaire, donc comme son nom l'indique, il y a la bile. La bile, c'est ce qu'on appelle l'un des trésors du corps, en tout cas en médecine chinoise. C'est le feu purificateur. La bile nettoie, brûle les impuretés, mais elle peut être feu destructeur. Si ça va trop fort, là vous avez carrément des brûlures d'estomac, etc., etc. Et là, ça peut devenir à l'inverse, complètement destructeur, ça brûlera tout. Ok. Donc voilà, pour répondre à la question. Donc en fait, l'importance du sommeil, c'est de donner l'occasion aussi à l'énergie nutritionnelle, ce que disait, j'ai oublié le prénom du médecin qui était là tout à l'heure, pardon, Julien, il disait que c'est le moment où on ne fait plus rien. Et c'est vrai, c'est vrai. Pour nous, on distingue deux activités dans le rein. Il y a l'aspect yin, qui est donc la filtration. Ça, c'est son aspect yin. Mais pour nous, le rein gère aussi les hormones, donc l'activité. C'est ce qu'on appelle la fonction yang du rein. D'accord ? C'est juste une particularité. Mais en tout cas, c'est sa porte d'entrée. La porte d'entrée, elle est là. Regardez 20 heures. D'un seul coup, émotionnellement, ça monte. Je suis pas bien, je suis dans... Il y a l'angoisse, il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, celui-ci, il n'est pas associé à un organe. Il s'appelle le maître-cœur. C'est le bouclier du cœur. Lui, associé au foie, c'est un axe énergétique. Je ne vais pas aller très loin, mais il s'appelle Tsueyin. Et ça, c'est le siège de toutes les émotions. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, à 20 heures, ben, j'ai besoin de réconfort. Donc c'est le moment, à 20 heures, où je ne vais pas aller courir. Je vais me poser. Après, je vais continuer. Ici, c'est les émotions. Ici, c'est la raison. Le TR, triple réchauffeur, va gérer, triple réchauffeur, les 3 foyers. Foyer supérieur, foyer moyen, foyer inférieur. C'est de lui qu'on tient cette forme du Tao. Parce qu'on appelle ça l'ordre et la mesure. C'est l'ordre et la mesure, c'est-à-dire qu'à 22 heures, il commence son activité pour remettre de l'ordre dans toutes les énergies de la journée, pour aborder la nuit correctement. C'est un élément feu. Il a besoin d'éclairer ce qui se passe. D'accord ? Mais quand tout ça est déréglé, vous êtes dans l'insomnie. Vous êtes dans l'insomnie quand, à partir de là, vous avez du mal à vous endormir. Je regarde la télé jusqu'à minuit. Je arrive pile au moment où l'organe le plus yang est en action, la vésicule biliaire, et je vais dire à mon corps, allez, hop, maintenant que tu vas dormir. Ah ben non, ça ne marche pas, parce que déjà j'ai loupé toutes ces étapes-là. D'accord ? Je me réveille, je suis angoissé, ça veut dire que dans ma journée, pour nous les angoisses, c'est la rate. Or on voit que la rate, là, c'est 11 heures. D'accord ? Mais si on regarde, ça communique à 22 heures avec, la rate communique à 22 heures avec le triple réchauffeur. Vous pouvez faire ça pour chaque organe. Ça veut dire que quand vous vous réveillez, je me réveille, le matin, il est 3-4 heures du matin, et je vais faire pipi. D'accord ? C'est que les deux sont couplés. Ça vous donne une indication, vous, personnelle, de ce qui se passe et où sont les blocages énergétiques potentiels. C'est une approche, une lecture, ok ? Mais pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur pendant votre sommeil. Et donc le sommeil, si on regarde bien, là on a par exemple le foie qui n'est pas opposé, hein, mais qui communique avec l'intestin grêle. Donc à 2 heures du matin, il y a des infos qui circulent entre lui, 14 heures, 2 heures, sur la journée, sur ce qui s'est passé.
Et qui c'est qui fait ça? Lui. Il va checker. Ok? C'est comme un check sur un Boeing, il check. Est-ce que pour vous, ça vous éclaire un peu plus? Est-ce que je peux aller plus loin sur les 5 éléments, mais je ne voudrais pas trop vous noyer. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Oui. Ah. Alors, les énergies. Alors, c'est marrant. Très bien. Alors, le foie, on va commencer au foie. Ça vous va? Donc, le foie, c'est une énergie. En fait, ça, c'est le cycle Yang. Donc, ça veut dire que Yang passe aussi bien dans les organes Yin que dans les organes Yang. En fait, les uns et les autres produisent du Yang. D'accord? Mais les organes Yin, foie, ça c'est Yang. Alors on va faire, si ça vous gêne pas, on va faire plus et moins. Ça vous va? Voilà. Donc ça, c'est pas moins négatif, hein. C'est Yin et ça c'est Yang. D'accord? Là on a deux Yang. Là on a du Yin. Là on a du Yin. Là on a du Yang. Là on a du Yang. Là on a du Yang. Là on a du Yin. Là on a du Yang. Là on a du Yang. Et là on a du Yin. 2, 1, 2, 1, 2, 2. Vous voyez, il y a une alternance. Les organes yin par excellence, c'est rein, les organes vitaux. Rein, rate, foie. Vous voyez les difficultés qu'on a à vivre sans rate, sans rein, on le sait tous. C'est justement, c'est pas un hasard que sans rein, c'est dans pas longtemps, quoi. D'accord? La rate, c'est aussi quand vous faites une pancréatite, inflammation du pancréas, ça va très très vite. D'accord? Parce que c'est du yin. Et c'est l'élément source de la construction du yang. Le yang, c'est souvent on dit principe féminin et principe masculin. Le principe féminin nourrit. Il donne la vie. Le principe yang est là pour couvrir et protéger le principe yin. C'est le yin qui informe le yang de ce dont elle a besoin. C'est pas l'inverse. Quand on est dans un yang trop prononcé, si on parle de femme-homme, on peut tomber sur un homme très emprisonnant qui étouffe le yin parce qu'il a peur de la créativité que lui n'a pas, parce que lui, par essence, il est yang de yang, il est masculin. Tout l'enjeu pour un masculin, par exemple, c'est d'aller chercher son propre yin, parce que sans yin, il ne vit pas, lui non plus. Donc sa propre créativité, par exemple. Et pour les femmes qui basculent dans une attitude yang, trop yang par protection, je couvre et je protège mon yin, eh ben je deviens, quelque part, je cherche à être le yang que je n'ai pas, qui ne me protège pas, donc je le crée. Mais je ne serai jamais ce yang. C'est pour ça qu'il faut rester dans son yin. Et c'est toute la difficulté. Mais là, on s'éloigne du sujet du sommeil. Mais je peux parler des heures sur l'acupuncture. Donc, sur le sommeil, revenons à nos moutons. Tout à l'heure, on a parlé, j'ai entendu, sur l'apnée du sommeil. D'accord? Vous avez, je ne sais pas si des personnes étaient là ce matin, sur l'apnée du sommeil. Pour nous, la lecture traditionnelle chinoise, c'est quoi? C'est un blocage du foyer supérieur qui met en cause évidemment le poumon. D'accord? On a entendu les mucus, la gorge, et là, là c'est juste énorme. La gorge, c'est géré par l'estomac. Le tube digestif, il commence là. Hein. D'accord? La langue, l'épaisseur de la langue, oui, ben c'est la rate. C'est j'ai trop de volume, j'ai pas assez de yang. Si j'ai trop de volume et que je m'étale, c'est que j'ai pas de yang qui le comprime, je couvre et je protège.
D'accord? Donc c'est toujours quelque chose, un équilibre entre le yin et le yang. Et donc, pour l'apnée du sommeil, la langue, la gorge, ça c'est géré par l'estomac, le couplet estomac et rate. Pour le poumon, les mucosités, je m'étouffe, il y a des mucosités, il y a des glaires, il y a quelque chose et ça ne va pas. Ben ça, c'est évidemment le poumon, mais qui ne fait pas son job là? Le couplet du poumon, c'est le gros intestin. C'est ces mucosités, pourquoi elles stagnent là? Elles ne sont pas évacuées. Donc le gros intestin, avec le poumon, ne fait pas le job. Et cette fonction, c'est la fonction métal du corps. Alors là, je ne vais pas vous perdre longtemps. Dans chaque organe, il y a des points qui sont des points réparateurs. Quand on dit des points, c'est-à-dire qu'il y a des fonctions internes au corps qui réparent, qui recyclent les cellules. Il y a donc des cellules qui réparent, pour faire un schéma. Hein. C'est plus complexe que ça. Mais en tout cas, il y a des choses qui réparent, il y a des choses qui nourrissent, il y a des choses qui brûlent, il y a des choses... Vous voyez? Donc ça veut dire que ici, quand je vous parle de métal, la fonction métal poumon gros intestin, c'est la fonction de réparation. Je veux réparer mon foie, j'ai un point réparateur du foie. Je veux réparer ma rate, j'ai un point réparateur de la rate. Je veux élargir ma cage respiratoire, ben je vais passer par la rate qui va gérer les intercostaux, le diaphragme avec le maître-cœur, etc., pour libérer la cage thoracique, mais je vais agir aussi sur le poumon pour dilater, pour que les vaisseaux sanguins se libèrent, pour que enfin la trachée, comme on parlait tout à l'heure, eh ben, l'accès à l'oxygène puisse être naturel. Donc ça veut dire que dans le corps humain, les Chinois, c'est pas une méthode, c'est un constat. Et en appuyant à tel endroit, il y a un résultat. C'est ça la différence. Donc voilà, pour l'apnée du sommeil, grosso modo, ça parle d'un blocage. Évidemment, le résultat, le symptôme, c'est l'apnée. L'origine, elle est où? C'est là la médecine traditionnelle chinoise. Parce qu'on est au symptôme. Mais d'où peut venir l'origine? Alors la lecture de ce que j'en connais, en tout cas moi, à mon niveau d'acupuncteur, il semblerait qu'il y a beaucoup d'angoisse, puisque quand je vais en vacances, il disait tout à l'heure, je n'ai plus rien, je n'ai plus de... Eh bien, les angoisses, c'est géré par la rate. Poumon-rate, c'est aussi un autre couplage possible, qui s'appelle un axe énergétique, qui s'appelle Tai Yin, et qui va gérer toutes les humidités et tout le yin dans le corps. Donc en gros, quand j'étouffe là, c'est que j'ai trop d'yin là. Donc quelles sont les solutions pour nous? Des contractions de la chaîne musculaire ici, donc la gorge, le sternocléido-mastoïdien. On va agir ici sur 2 points qui s'appellent le 9 estomac pour libérer aussi la thyroïde. Ici, qui va libérer la langue. Vous voyez? Et nous, on va progresser comme ça. Mais l'origine, semble-t-il, serait sur la rate, les anxiétés. On a parlé de dépression ce matin. La dépression, c'est parce que la rate est bloquée. Ça vous intéresse ou... Ah oui. Alors attendez. Donc une main, voilà, forcément. Je vais le faire. Ça, c'est une autre lecture qu'on appelle les 5 éléments. Quand on dit 5 éléments, on parle d'eau, de feu, de métal, ce dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord? Ici, on a la terre, représentée par la rate, terre nourricière. Ok? Et l'estomac. Le poumon, il vient là, avec le gros intestin. Donc là, on est dans la terre, ici, on est dans le métal. Ici, on est dans l'eau. Allez, donnez-moi 2 organes qui gèrent l'eau dans le corps humain. Le rein et la vessie, je l'ai entendu, c'est bien, voilà. Rein, vessie. Ici, on a le bois. C'est le printemps, le bois. Et c'est le foie, la vésicule biliaire.
Le feu, il est un peu plus complexe. Il n'y a pas que le cœur, il y a l'intestin grêle, la subtilité, les clairvoyants. Tout cela, c'est parce qu'ils ont un intestin grêle puissant. C'est donc de l'impur que naît le pur. Les gens connectés, les gens, c'est de l'impur que naît le pur. Je vous parlais de l'énergie là, OE, défensive immunitaire. La production est à l'intestin grêle, la distribution est au gros intestin. C'est énorme, donc de l'impur naît le pur. Pour la médecine chinoise, hein, ok. Et donc là, on a l'intestin grêle, on retrouve lui là, l'ETR et le maître-cœur. D'accord, mais là, ça va être complexe à vous expliquer. Mais quand je vous disais l'anxiété, ça fait quoi? C'est je rumine. Ça, c'est un constat. Je rumine, je tourne en rond. Il y a quelque chose. Et puis, des fois, j'ai des crises de panique. Je suis complètement verrouillé. Qu'est-ce qui se passe? On appelle ça un blocage de rate. Si la rate est bloquée, ce mouvement-là, on appelle le cycle Cheng nourricier, il ne se fait pas. Et il ne nourrit pas qui? Le poumon et le gros intestin. Donc je n'évacue rien. Et là, on pourrait passer de la tristesse à la mélancolie et à la dépression. Donc la clé, c'est d'ouvrir là. C'est complexe. Merci. Vous pouvez retrouver une activité normale. Non, voilà. Enfin, je peux aller plus loin, mais je ne voudrais pas vous perdre. En tout cas, pour le sommeil, ce qu'il faut retenir, c'est que si on respecte la porte, c'est bien le rein, mais c'est couplé à l'estomac, si on veut être plus précis. Hein. C'est l'estomac qui donne l'énergie au rein, qui, elle, va faire son circuit, d'accord, au cœur, au poumon, au foie et à la rate. Mais après, si je cale ça sur ça, et ça sur ça, là, j'ai une lecture précise de ce qui se passe dans chaque écosystème. On n'a plus qu'à venir vous voir. Là, vous êtes médusé, là, moi je suis... Oui, On parce que a c'est beaucoup complexe quand même. d'informations. Hein. Ben, oui, ça fait beaucoup d'informations, mais je peux pas faire... Je pourrais faire moins, mais là, ce serait vulgarisé de trop et c'est très technique, en fait. On croit que l'acupuncture, c'est... je joue aux fléchettes et je jette une aiguille, mais non, parce que chaque point a une importance. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je vais faire des points... un point métal, un point feu, que je vais harmoniser avec un point terre, avec un point... Je vais harmoniser le yin-yang. Le yin-yang, c'est je monte, je descends. C'est rétablir. C'est je suis immobile et je me mets en mouvement. Le fait de faire ça, vous connaissez ce pas, eh ben c'est la vessie. Je marque mon territoire. C'est la vessie. Un pas décidé. C'est la vessie. Je marque mon territoire. Voilà. Après, il y a plein d'autres façons de voir. Mais l'important, c'est ce passage du yin au yang. Et pour le sommeil, encore une fois, regardez autour de vous à quel moment il faut dormir, parce que ça vous le dit en permanence. C'est le moment de dormir. Je ne vais pas aller faire du sport à 18h. Puis alors, quand j'en vois qui courent. Ah ouais. En été, Ah oui. ils se flinguent le cœur. Un truc, si vous voulez acheter en viager. C'est une plaisanterie. Mais regardez la connexion. Regardez la connexion vésicule biliaire, feu, qui peut être un feu destructeur, avec cœur. Pour ça, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je m'énerve en été. Je picole sur la plage. Je me fous au soleil. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'envoyer cette énergie-là dans le cœur. Les AVC, en été,
Regardez les statistiques. Voilà. Donc, si on respecte la physiologie naturelle des choses en l'observant, bah tiens, là, il fait froid. Ben, qu'est-ce que je fais? La logique, j'ai froid, qu'est-ce que je fais? Je vais me couvrir, je vais douiller, ok, je vais rester calme. Ben, vous êtes dans le bon, vous êtes dans le juste, c'est pas le moment d'aller, voilà. Moi, il y a les intempéries en général, ça marche bien pour calmer les gens, mais des fois non, d'accord? Et quel est le moment de la journée pour faire du sport? Alors le meilleur moment, Bah, à votre avis? à partir de 8 Parce que heures. c'est le matin. Le mouvement, printemps, mouvement du soleil. Vers quelle heure il se lève? Le soleil, par exemple, en ce moment d'hiver, Ouais, 6 heures. 4 heures, 5 heures. Ouais. Et là, vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin de l'énergie du foie. Mais quand je me réveille le matin et que je suis, peu importe, j'ai rien fait de particulier, mais je suis fatigué. Je me réveille et je suis déjà épuisé. C'est le foie qui est fatigué. Vous n'allez pas être dans le mouvement. Une énergie bois, donc de foie, qui est correcte, vous allez avoir envie de. Donc c'est plutôt le matin, oui. C'est plutôt le matin et vous arrêtez vers les 10 heures. Et pas après. Après, on va se détendre. On va être au zénith du feu, du soleil. Ben, là, je vais peut-être me rafraîchir un peu. D'ailleurs, c'est une hérésie entre nous de boire glacé. Je vous explique pourquoi. Pour la médecine chinoise, c'est une hérésie. C'est j'ai chaud, donc je vais boire glacé. Quelle température il y a là, à l'intérieur? 37. Vous prenez une glace, vous prenez de l'eau glacée. Qu'est-ce que vous faites au niveau de l'estomac? Le stress. Un choc thermique. Et après, oh, qu'est-ce que je suis ballonné? Ah bah oui, vous fatiguez votre estomac. C'est pour ça que la médecine chinoise, le matin au réveil, une tasse d'eau tiède et vous débloquez tous les organes. Mais si on boit à température ambiante, bah, ça change tout. Ça change tout. En gros, il faut respecter l'ordre. C'est quand je suis dans le feu, je ne rajoute pas du feu au feu. Je ne vais pas essayer de rajouter de l'eau à l'eau. Tiens, j'ai besoin par exemple, d'un petit truc un peu pimenté, un peu de feu dans l'eau. Je peux. Tiens, une petite tisane au gingembre. Un truc avec de l'amertume, quelque chose qui a du goût, qui c'est pas de l'eau plate. Voilà. Ben, je peux jouer, mais je rajoute pas un élément dans l'élément. Il est déjà là. Donc je ne vais pas contre le cycle. Je sais qu'après le feu, il y aura encore un feu. Et après, il y aura encore. C'est à moitié vrai ça. Parce que c'est un organe très sanguin, la vessie. D'accord? Donc il y a du sang. S'il y a du sang, c'est yin aussi. D'accord? Mais j'ai fait simple. Ok? Mais là, après, on est dans le yin. Là, on est dans les émotions yin. Même si c'est yang, parce que c'est un feu. Mais si on respecte tranquillement le cycle de la journée, ne serait-ce que lever, coucher, voilà, le soleil se couche, bah, c'est pas là que je vais aller m'activer les neurones, quoi, en gros. C'est là où, au contraire, il faut que je les calme et que je me détende. Du coup, je vais m'enberger. Alors, il y a en pharmacopée, il y a des choses, mais je ne suis pas médecin, je n'ai pas le droit de prescrire quoi que ce soit. Je peux donner des conseils, mais une tisane de valériane, quand on est trop angoissé, ça aide. Mais de la verveine, c'est bien aussi. D'accord? Je veux aider mes reins, je peux faire une tisane de romarin. D'accord? J'ai chargé trop en matière grasse, etc. Tiens, du thym. Alors ici, en plus, le thym, mettez une petite pincée, hein, parce que c'est... Hop, ça va aider le sang. D'accord? Si je prends des orties, du pissenlit pour ici, ben, je vais aider mes reins, mais sans les... voilà. Ça ne va pas être abrasif, ça ne va pas être agressif. Il faut les accompagner, pas lutter contre. Je sais pas où on est de l'heure, là. 42, donc tu as le temps. Alors, vous avez d'autres questions? Avec la vie dans le domaine, avec les horaires de travail, etc.
Oui, mais c'est une très très bonne question. Il y a un autre organe, enfin un autre, qui pourrait. Ben, j'allais vous dire, la digestion, c'est que si vous ne pouvez pas, vous, parce que pour des raisons professionnelles, évidemment, c'est une très bonne question, parce que qui peut s'arrêter, il y en a, ils vont s'arrêter là, d'autres, ils vont s'arrêter là. Le truc le pire, c'est de travailler la nuit. Hein. Et là, vous flinguez les gens, mais très rapidement. Vous les remarquez, ils sont blancs, mais ils ont des poches noires. Là. Ceux qui travaillent la nuit, vous flinguez l'énergie du rein. Vous utilisez trop. Après, comment on peut faire? Je ne peux pas respecter le rythme, etc. Comment je peux faire? Bah, déjà, une alimentation, ou même peut-être une verveine, au moment de 18h, même si je suis encore au boulot, si je peux lever le pied, je le fais. Mais si je ne peux pas, ben, vous êtes contraint par la société. Après, c'est des choix, on a plus ou moins le choix. Mais en tout cas, à partir de là, il faut se dire, ok, là, je rentre dans le yin, donc il faut que je me calme. Déjà, au moins déjà d'avoir conscience que... Et une verveine, par exemple, ici, ben, c'est judicieux parce que je vais aider l'organisme et donc le rein à filtrer. Okay. Après, le maître-cœur, c'est les émotions. Donc, émotionnellement, je rentre, j'ai des soucis à la maison, j'ai pas envie de rentrer. Je ne sais pas. Donc, mais évidemment que l'impact extérieur influe trop sur son... Et donc, le boulot, c'est une problématique, c'est clair. Si la société était bien faite, et ce que je pense qui serait logique, c'est que tout soit calé sur ces rythmes-là. Mais ce n'est pas le cas. Oui. La démission. Non, mais je dis à la sieste, à un moment de pause. Oui, c'est très bien la sieste. C'est dans le yang, alors, à quel moment ça pourrait être... La sieste, c'est bien, c'est réparateur parce que vous vous mettez dans la position allongée, la position yin. Donc une sieste, c'est très bien, c'est réparateur. Attention, parce que la sieste, ça peut vouloir dire une difficulté à digérer. Et dans quel créneau la sieste? Eh ben, ça dépend. Vous mangez à quelle heure? Ça dépend de quelle heure vous mangez et combien de temps vous faites la sieste. Il y a des micro-sommeils qu'on peut faire. Moi, c'est ce que je pratique. En 2-3 minutes, je dors. Je peux dormir 6 minutes. Ça serait intéressant dans la clinique du sommeil d'aller voir son rythme naturel de sommeil, comme ils le font maintenant, parce que c'est une lecture qui permet de se connaître à quel moment c'est le plus opportun. Là, il faudrait que je vous connaisse davantage. Si vous voulez, il faudrait que je fasse un bilan. Il faudrait que je vois comment votre organisme il marche. Je ne peux pas sortir un truc que tout le monde va vouloir appliquer. Donc je suis un peu embêté. Pour répondre très très franchement, il faudrait que je connaisse davantage. Mais en tout cas, de faire la sieste après un déjeuner, en soi, c'est très bien. Il n'y a pas. Après, si c'est systémique, c'est-à-dire systématique, c'est que j'ai peut-être une faiblesse d'énergie yang dans l'estomac. Et là, c'est plus problématique.